complément. Donc, toujours Jean-Jacques Roussel, hein, votre serviteur. Et donc, on y va pour les compléments, la dernière séance. Alors aujourd'hui, donc, on va faire un peu la correction Excellent. quand même de l'exercice. On va faire une petite introduction sur ces compléments. On va parler des recensements, des listes électorales, des registres de conscription, des archives notariales et des archives administratives et judiciaires. Alors, au niveau de la correction de l'exercice, je vous avais proposé un acte notarié de 1685. Vous vous souvenez, un Oh, truc ah oui, affreux, oh là là. un truc complètement affreux, Ouais. quasiment illisible. Mm. Mais je vous avais dit, et je ne sais pas si je vous l'avais envoyé, qu'on avait en notre possession Non, un j'ai pas brouillon, reçu de puisque visu. voilà, c'est ça que ma co-animatrice Marie-Odile, C'était beaucoup plus c'est sa visible, oui. famille, et ce brouillon qu'elle a trouvé aux archives correspond tout à fait à l'acte, mais au moins celui-là, il Ah, il est est lisible, quasiment hein? lisible. J'en ai fait la lecture, et donc c'est un Ah brouillon qui oui. se lit. Mais il y Mm. a quand même encore pas mal de choses que j'ai pas lues. Je l'ai fait assez rapidement parce que bon, c'est pas, ça n'a pas grand intérêt si ce n'est d'apporter une correction à l'exercice, hein. Euh, Ça se lit. C'est du vieux français, hein, on est quand Mm. même en 1685 si je me souviens bien, hein. Donc on est sur du vieux français, hein. Des choses que des mots comme reconnaissance écrit comme Naissance. ça. Ouais. Ça, Ah qui oui. peut, la veuve a reconnu, c'est pas Connu. reconnu, mais reconnu, Ah ouais, c'est des marrant choses ça. comme ça. Après, en Ah, plus, il y a des termes, alors bien sûr, ni et y, hein, au lieu de ni, son des grand âge fautes, depuis 72 ans. voilà, de Bon. seult desquels héritage errante, la teneur s'ensuit. C'est- Vous voyez, Mm. la terminologie est pas Reconnu. forcément Ouais. celle, Reconnu. ouais, et de voix et reconnuast. Alors ça, ce mot-là, j'en suis pas certain, etc., Accompli. etc. Ah ouais. Les arrérages, alors Les rages. arriérage, ou je sais pas trop, Rien. Le c'est un notaire. terme de notaire, ça. Mhm. Hein, que son fils la logera, nourrira Les saine et racines et malade, malades. entretiendra, habitera et la La vestira. vêtira La probablement, mais vêtira. Ouais. vestement, c'est Les un vêtements, quoi. prendra Habitera. soin après son décès De ses de ses funérailles. Et funérailles. encore, j'ai mis des accents que j'aurais pas dû. Et sa condition s'en remportant entièrement à son dit fils, déclarant la dite veuve qu'elle avoit bien désiré faire le présent de à deuxième enfant, n'ayant pas de faire de les avantages. Hein, De plus il y que a l'autre, ah ouais. faudrait relire, hein, je l'ai lu qu'une fois, faudrait le relire pour améliorer. Mais bon, pas paru propre, que Jean Vernat ne lui est pas paru propre pour les conditions ci-dessus. C'est-à-dire qu'elle demande à l'autre frère de le À faire, l'autre, Georges, oui. Oui, parce que oui. Jean, Là, il est pas bien. ouais. Non, il n'est pas assez bien, non. C'est intéressant de tomber sur des Oui. choses comme ça, justement, ça correspond à ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Là, j'insiste juste sur les écritures, ainsi de suite, la facture et ses affaires domestiques, ni même son humeur, ne lui Mhm. permettant pas ni de s'acquitter les ci-dessus, ni de cultiver les héritages, ni de pouvoir donner un bon ordre pour sa nourriture, au moyen de quoi elle fait le présent traité avec Georges. Georges, d'accord. Jean, Sont plus propres. c'est le fils qui est pas bien, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est ma co-animatrice Marie-Odile justement apprécie ça parce que ça lui permet de mieux comprendre ses deux ancêtres, les deux. Ah oui. Voilà, il y en a un qui manifestement était pas apprécié de sa mère, hein. Voilà pour cette traduction. Ensuite, je vous avais aussi donné un autre acte notarial de 1720 de Loche. Voilà, celui-là. Alors celui-ci était beaucoup plus lisible, hein, on est en 1720. Je vous enverrai les corrections, Oui, hein, si ça, de c'est manière bien. à pouvoir voir un peu les Mm. écritures.
C'est bien. D'accord? Oui, super. Voilà pour donc ce petit exercice que je vous avais donné la semaine dernière, il y a maintenant 3 semaines bientôt. Donc en introduction, pourquoi ces sources complémentaires, pourquoi ces compléments? D'abord, c'est pas secondaire, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est même quelque chose, je dirais, à la limite de capital et d'incontournable. Ça va nous permettre, entre autres, de contourner les blocages. Ça, on a déjà vu. On a déjà Mhm. parlé que quand on remonte dans les registres d'abord de l'état civil, puis les registres paroissiaux, à un moment donné, ça coince. Il peut y avoir différentes raisons, les filles mères, on en a vu, hein, on a parlé aussi des blocages à cause des destructions d'archives, etc. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où on a remonté comme ça, il y a souvent un autre intérêt à la généalogie, c'est donc de donner ce qu'on appelle, de dire, donner du corps à ses ancêtres, c'est-à-dire d'aller voir un ancêtre en particulier et de chercher à mieux comprendre qui il était, comment il vivait, comment fonctionnait justement la fratrie. On le Mhm. voit là dans l'exemple du contrat de mariage, du contrat là, qui est passé chez le notaire. Ben, les deux frères, ils étaient pas pareils. Moi, je suis en train de faire ça avec mon arrière-arrière-grand-père qui est venu à Vendôme comme carabinier. Longtemps, j'ai cru il venait à Vendôme comme carabinier, très bien. Bon, l'année dernière, je me suis aperçu qu'il était normalement orphelin. Tiens donc, j'avais pas remarqué. Pourtant, j'avais les dates déjà depuis une bonne dizaine d'années, mais j'avais jamais remarqué qu'au moment où il allait à Vendôme, il était orphelin. Donc, ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mhm. Voilà, je trouve un intérêt, voilà, au-delà de remonter les dates, qui est un premier essai, hein, remonter les dates. Là, je vais faire une intervention. Ça peut donner quelque chose comme ça, sauf que c'est flou, évidemment. Tant pis. Ben voilà, c'est flou. Mais c'est parce que je vais faire une intervention là à- dans une école primaire pendant que je suis à Luxeuil. Je suis pas chez moi, je suis en Haute-Saône actuellement et je vais travailler sur mes ancêtres. Donner du corps à ses ancêtres, essayer de mieux les comprendre. On peut même après écrire ce qu'on appelle une chronique familiale, c'est-à-dire on part Mhm. d'un ancêtre et puis on raconte un peu toute la descendance. Mhm. Ou alors on part d'un ancêtre et on raconte sa vie. Mhm. Ça, il a une vie un peu particulière ou un métier un peu particulier. Voilà. Et donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est des éléments qui peuvent apporter justement des informations à ce niveau-là. Alors, les sources particulières, évidemment, si on a une branche un petit peu de noblesse, là, on va accéder à des choses de par la noblesse. Si on est un parent émigré ou immigré, c'est pareil, il va falloir aller chercher dans des documents un petit peu particuliers. Les mères célibataires, on dit maintenant, et les enfants trouvés. Voilà, ça, on en a déjà parlé de ça. Mhm. Et puis, on peut avoir des soucis, si justement, sur, par exemple, des mineurs pupilles de la nation. Eh bien, les mineurs pupilles de la nation de la guerre 1917, il y a un certain nombre de documents qui ont été faits, puisque c'est à partir de la guerre de Première Guerre mondiale qu'il y a eu cette notion de pupille de la nation, c'est-à-dire que la nation prend en charge l'enfant, et on trouve donc des documents. Ça, c'est une aide que j'ai trouvée sur le site de Tours, où donc pour le pupille, on obtient le numéro d'ordre, le nom et prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, le domicile, un peu comme indiqué là. Pour le père de l'enfant, on a donc le nom, le prénom, la profession et le domicile. Pour la mère de l'enfant, c'est les ou non encore en vie. Profession, domicile, représentant légal de l'enfant, qualité et degré de parenté et le domicile. Donc, Mhm. C'est et puis complet quand enfin même. ici, en dernier élément, on a le nombre de frères et sœurs, le nom du tribunal et la date du jugement et le motif. Donc voilà un document qui peut permettre d'apporter de nouvelles informations dans votre généalogie. Pupille de la nation. Donc, on va maintenant aller voir un autre
élément important, ça c'est pareil, c'est un incontournable, les recensements. Alors les recensements, ils se trouvent dans les archives, c'est les séries 6M. Et on a pu voir, d'ailleurs j'en ai déjà parlé, mais on a pu voir que ils sont presque tous maintenant en ligne. Et ça c'est intéressant. Alors les recensements ont commencé en 1836, même si on peut trouver avant. Par exemple, au temps de la féodalité, il y a par ce que j'appelle les bailliages, etc. Il y avait une sorte de recensement, mais c'était pas vraiment un recensement. Le recensement 1836 et c'est tous les 5 ans. Sauf que bien sûr, en 1916, la Première Guerre mondiale, ça, voilà, et en 1941 aussi, avec la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est, il n'y a pas eu de recensement. On en aura ensuite en 46, 54, 62, 68, 75. Un exemple en 1982, ici, ça c'est dans ma famille, des Couty. Esther Couty, c'était mon arrière-grand-mère. Donc Esther Couty, elle est là et elle avait, au moment de ce recensement, on voit qu'elle avait 12 ans. Elle est la fille, donc on a les parents. Ses parents, c'est Louis Couty, qui à l'époque était cafetier, et Augustine Bénard, qui est sa femme. On s'aperçoit que mon Esther Couty, elle avait un frère aîné, Gabriel, qui avait 16 ans à l'époque, 4 ans de plus, un Louis Couty, lui a 19 ans. Ensuite, on voit une Juliette Couty plus jeune, et qui d'ailleurs décédera par la suite, je dirais tous. Et puis, intéressant ici, Moreau Marie, la mère, Mère Couty, donc la mère de Louis Couty s'appelait Marie. Vous voyez, on a même un bout de filiation qui apparaît ici dans ce recensement. Mère, veuve Couty. Elle s'appelait Marie Moreau. C'est la maman, donc, de Louis Couty. Et puis apparaît, puisque les recensements se font par foyer, c'est-à-dire par famille et par rue. Ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à, à Martine, Martine. c'est que quand on met le nez là-dedans, faut se payer toutes les pages, hein, parce qu'on ne sait pas forcément où ils habitaient, donc on cherche un patronyme et on passe toutes les pages en revue. Mais les Alors quand c'est un recensements, petit village, c'est ça par va. village. Mais quand on commence à attaquer sur des grosses villes comme Tours ou même comme Vendôme, eh bien là, des rues, il y en a beaucoup et on a des pages et des pages et des pages. Il faut tout passer en revue pour trouver le patronyme, pour trouver le bon. Une Mais chose intéressante ici, comme c'est par maison, on est au numéro 8 de je ne sais quelle rue, hein, il y a la rue qui est là, et là, c'est le numéro 7, c'est le numéro 8, et on a des numérotés gens. Et on voit qu'il y a Marie Gauthier qui était domestique. C'est-à-dire on recense les gens qui habitent au foyer. Donc les domestiques sont pris en compte à ce niveau-là. c'est par commune, ça, tu cherches. C'est par commune, par Le village, recensement, c'est par village. Ah oui, par c'est par village. village, par D'accord. village. On Alors tape dans le les petit villages de village. campagne, ils recensent aussi les hameaux autour. Oui, d'accord, d'accord. Très, très, très productif, ce genre de choses, Ah bah parce oui. que ça, vous voyez, on apprend quand même beaucoup de choses avec ça. On peut voir aussi apparaître des gens dont on n'avait pas entendu parler avant, pour des raisons X. Par exemple, des gens qui sont décédés et donc dans la famille, on n'en parle pas, mais en fait, ils ont existé. Euh, Recensement donc précieux comme source d'information. C'est un peu grâce à Excuse-moi, ça que oui, ah, Jacqueline, avant il y avait série 6M. C'est quoi série 6M? c'est les numéros de série aux archives. Quand on va aux archives, on demande, voilà, le dossier 6M, machin, et on peut trouver comme ça. Tous les Internet aussi. recensements sont dans la série 6M, sauf que maintenant, ils sont en ligne, donc c'est bien plus pratique. Ah oui, d'accord.
C'est très intéressant, les recensements. Moi, j'ai une petite anecdote. Je suis tombé sur un recensement de la ferme où était mon arrière-grand-père. Donc, il y a toute la liste. Lui, d'ailleurs, il commence à... c'est le premier de la fratrie. C'est le premier même, c'est plus que la fratrie, c'est tous les habitants, en fait. Et il Mhm, est le numéro un, il est dénommé le chef. Ça se passait comme mhm, ça. mhm. Ouais, hein, ça démarrait comme ça. Bon, puis j'ai eu sa femme, j'ai eu sa mère qui était là aussi, ses enfants qui étaient là à l'époque, mais ils ne sont pas tous présents. Donc ça reporte non pas les membres d'une famille, mais ça reporte les gens qui, effectivement, à la date 2 habitent la ferme. Habite le Mhm. foyer, Et alors tout la à fait. surprise, c'est que parmi la liste, j'ai trouvé son frère. Alors, son frère à mon arrière-grand-père, il a été à l'époque bien doté, comme mon arrière-grand-père, et là, il appartenait au personnel de la ferme. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Bah, en fait, ça corrobore une affaire de famille, comme on dit, Mhm. et mon Mon oncle. arrière-grand-oncle, il avait connu une grosse déconfiture, et j'imagine que pour subsister, bah, il était Ah à la oui, ferme de son frère. ah oui. D'accord. C'est quand même C'est étonnant. Ouais, on trouve des les choses. recensements, ça apporte. Moi, j'ai essayé de chercher justement. Je vous ai déjà parlé de la petite Marie que je cherche à tout va ici en Haute-Saône, qui serait partie avec un soldat américain en 1918 et je la perds en 1901 et je cherche. Elle a dû être placée justement. Maintenant, je sais que euh, elle a dû être placée quelque part puisque son père était indigent et donc pouvait pas rester dans la famille. Où est-ce qu'elle a été placée? Alors, ce que je sais aussi, c'est que je me dis, elle a peut-être été placée dans un centre, une pension. Eh bien, eux, ils sont pas recensés. Les, comment on appellerait ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une école ou un pensionnat. Le pensionnat, ben, il n'est pas recensé. Et Ah oui. je Ah me suis ému bon. de ça. J'ai dit, comment ça se fait ils sont bien comptabilisés quelque part? Ben non. Apparemment, non. Alors, euh, voilà, c'est ce que je sais actuellement, hein. Peut-être que je vais découvrir autre chose. Les soldats non plus, dans les casernes. Alors, eux, ils sont référencés par ailleurs. On va le voir tout à l'heure. Mais en tant que recensement, non. Mhm. On rentre pas, on comptabilise pas les gens dans les casernes, ni dans les pensionnats, ni même dans les prisons, par exemple. Mhm. Voilà. C'est une info, puisque moi, j'aurais bien aimé. Parce Eh que ben oui. je sais pas si elle était pas dans un pensionnat quelque part. Voilà. Les recensements, donc, c'est passionnant. Et la preuve, hein, Dominique, tu as été chercher. Voilà. Alors, les recensements, l'historique, pardon. L'historique, je vous l'enverrai. Ça, c'est un document que je vous enverrai. Donc, c'est donc une évaluation des populations. Alors, avant la Révolution, ça a été fait aussi par les foyers familiaux, les feux, les paroisses. Sous Colbert, il y a eu quelque chose. Donc, on peut trouver des petites choses comme ça avant la Révolution, hein, mais c'est surtout donc pardon, les listes établies en 1806, 1820, 1826 sont souvent incomplètes ou absentes ou disparues. Mais quand on a la chance de pouvoir trouver ça, évidemment, ça permet d'aller plus loin. Ça Mhm. permet d'aller plus loin. Donc, les causes de guerre, j'en ai parlé. Et donc, je vous ferai parvenir ceci. C'est un document qui nous permet de voir quelles informations on a pu avoir dans les différentes années. C'est pas tous les ans, ils demandaient pas toujours la même chose aux gens. On a vu, par exemple, bon, il y a toujours quasiment l'âge ou la date de naissance, mais encore pas tout le temps. D'accord, non? L'année de naissance, on a ça complète. Bon, on a quand même grosso modo, sauf en 1841 où on n'avait pas la naissance, hein, a Mhm. priori. Mais on a parfois le lieu de naissance, mais pas toujours. Vous voyez, la profession quand même tout le temps. Mhm. Il y a eu une période où ils demandaient, juste en 1851, ils ont demandé la religion.
sachant lire ou écrire, ça a été demandé en 1831. C'était, voilà. Alors, les résidences du président du recensement, les contributions ou rôle dans la commune, individuelle, imposées ou pas. Voilà. C'est les indications qu'on peut trouver sur les différents recensements. Je vous enverrai, pardon, excusez-moi, je vous enverrai ce tableau. Et il y a quelque chose de quand même assez étonnant, c'est infirmité et maladie en Oui, 1851. une Ah année. oui, Mais Ouais. ça risque pas de. Heureusement Vous que ça n'a pas été savez, repris après, hein. alors, on va voir que maintenant, ça a disparu. Après 1946, on a donc des bulletins individuels et des bordereaux de maison, et c'est surtout devenu les travaux de l'INSEE. Et donc l'INSEE continue à faire ce genre de travail sous forme un peu de recensement. Ils vont aller chercher à savoir, par exemple, à une période, si les gens ont un lave-vaisselle ou une machine à laver le linge, de manière à pouvoir prévoir un peu des choses au niveau économique ou macroéconomique. Euh, Ce qu'on a maintenant, il n'y a plus vraiment de recensement, hein. C'est l'INSEE ou alors c'est par échantillonnage. On fait une ville qui est recensée et puis après on extrapole au niveau de la France complète. Donc c'est dommage, mais ça n'existe plus, hein, en tant que tel. Alors les travaux de l'INSEE, on retrouve encore toujours notre problème, hein, 75 ans et 100 ans. Hein, 75 ans de communicabilité et 100 ans sur le net. Recensement donc, outil précieux à ne pas oublier quand on commence à faire des recherches un petit peu plus pointues. Après, je n'ai jamais utilisé moi-même, mais je sais que ma co-animatrice Marie-Odile a utilisé ça, les listes électorales. Les listes électorales, elles sont donc en série 3e aux archives, et donc on a la période de 1800 à 1940, où on avait des listes électorales, puisque à l'époque, de 1800 à 1848, c'était un suffrage dit censitaire, donc basé sur l'impôt, pour les hommes, bien sûr, seulement. En 1848, c'est devenu un suffrage universel pour tous les hommes de plus de 21 ans. C'est en 44 qu'on aura le suffrage universel féminin. Attention, il y avait encore en 44, c'est là aussi qu'ont commencé les militaires de carrière qui auparavant n'avaient pas le droit de voter. En 1974, on a le suffrage universel à 18 ans, puisqu'on a abaissé la majorité à 18 ans. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé, mais je sais que Marie-Odile l'a utilisé. Normalement, c'est consultable par tous les électeurs. Ça peut apporter des informations sur le domicile, bien sûr. Si la personne est là, elle est électrice dans une commune, c'est a priori parce qu'elle y habite ou qu'il y a une résidence, quelque chose. Beaucoup plus important, ça va être les registres de conscription. Ça, c'est très précieux aussi. Rappelez-vous, dans mon premier cours, je vous avais présenté les livrets militaires qu'on peut avoir dans la famille, hein, le livret militaire du père ou du grand-père. Moi, je remonte jusqu'au livret militaire de mon arrière-grand-père. Ça, c'est précieux. On sait donc que depuis 1798, la conscription elle est à 20-25 ans. Euh, à partir donc de 1798, on aura donc les conscrits. Mais à l'époque, c'était encore par tirage au sort et donc un conscrit peut acheter un remplaçant. ouais. Voilà par exemple un contrat. Ça, c'est justement ma co-animatrice, c'est un de ses ancêtres qui a Oui, Napoléon, c'est payé l'ère pour un de c'est ses fils. Et il napoléonienne. avait déjà deux ou trois de ses fils qui étaient morts à la guerre Oh là là, précédente. quelle Il en horreur. avait plus qu'un et Oh, donc il ne souhaitait pas qu'il parte à la guerre. ouais, c'est Et sûr. donc on voit ici Napoléon, par la grâce de Dieu, gna, 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 par devant Jacques-Antoine Morin, gna, gna, et c'est donc le dénommé François Mercier, propriétaire demeurant commune de Saint-Maurice,
Moher, canton de Blois, agissant en son propre privé, non Guillaume Mercier, son fils mineur conscrit. Donc, il va payer pour son fils mineur, Guillaume Mercier, un remplaçant. Ça se passe un grand temps. Alors d'après, moi j'ai pas tout lu parce que c'est pas mes ancêtres, mais d'après Marie-Odile, ma co-animatrice, ça lui a coûté. Il n'est pas parti, je crois. Mais s'il était parti, ça lui aurait coûté le prix d'une ferme. Oh là là. Le prix d'une ferme en or. Ah, Et alors tout le contrat explique que s'il part, donc il aura telle somme répartie de telle et telle manière. S'il meurt au combat, le remplaçant, il touchera ceci, de combien de temps, etc. Et s'il part pas, il aura quand même un dédommagement sur 12 mensualités de 500, il me semble, de 500 francs à l'époque. oh, ouais. Oui, francs déjà, je crois. Ça a Alors, coûté donc très il est le cher. remplaçant. On pouvait payer un remplaçant pour la conscription, et donc le père là était prêt donc à sacrifier une ferme. Mm. Apparemment, c'était des Beaucerons. On est dans le secteur de Blois, on est dans la Beauce, hein. Oui, il devait être oui, assez Des riche. agriculteurs riches, hein. Il y en a encore beaucoup là-bas d'ailleurs, des grosses fermes en Beauce. Et donc voilà. Et donc c'est Sébastien Chamaillard qui était le remplaçant, garçon majeur, domestique, laboureur, domicilié depuis peu, maison de Saint-André, En place de Visieux, Dieu. au Châtelet de cette commune de Slom. Slom, on dit Slom en Touraine. Hein, c'est Là, Slom, c'est ouais. une ville de Touraine. Auparavant, Au Bois-la-Mare, au là, Bois-la-Mare, commune de Vendôme, hein. là. Ça, c'est ma région. Ouais. Fils de Denis Chaillamard et de Louise Voisin, natif de la commune de Valène, Valais, canton Valais. de Vibray, Mm. arrondissement de Saint-Calais, ça c'est dans la Sarthe, département de la Sarthe, c'est dit d'ailleurs. Mm. Voilà, on est le 8 février, 1800. etc. Voilà. Ah Donc, ouais. vous voyez, il y en a pas mal de pages, hein. C'est un contrat notarié qui prévoit Mhm. tous les cas de figure Mhm. et tous les dédommagements en fonction des différents cas de figure. Euh, et je crois qu'en fait compte, il n'est pas parti. Et c'est marqué que si justement il ne part pas, parce il est tiré au sort, mais il peut ne pas partir, s'il ne part pas, il est quand même dédommagé, il me semble, de 12 mensualités de 500 francs. Voilà donc un exemple de contrat à remplacement qui est important à trouver aussi si vos ancêtres sont dans ces conditions-là. C'est assez intéressant, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour donner un petit peu de Mm. corps Eh à oui, cet ancêtre. On comprend mieux, quand on a lu ça, ce qui a pu se passer dans la ferme. Le ouais. père qui a déjà perdu 3 fils à la guerre et qui a pu que celui-là pour prendre la succession de la ferme, eh bien, il est prêt à tout pour, C'est comme euh, pour le il faut conserver. sauver le soldat Ryan, hein, c'est un peu ça C'est un peu aussi. ça, voilà. C'est un peu, c'est Oui, dans hein, la même veine, c'est mais la même on est veine. en 1800 et quelques là. Oui, c'est ça. Eh oui. Alors donc c'était soit un engagement volonté ou le tirage au sort. Donc là c'est justement un travail que je vais faire sur mon ancêtre qui est venu donc à Vendôme, hein. Je vous en ai déjà parlé. Mon arrière-arrière-grand-père qui était donc venu comme carabinier à Vendôme, hein, de Haute-Saône, il est venu en Vendôme. Sauf que donc j'ai vu qu'il était normalement dispensé parce que aîné d'orphelin. Donc, à mon avis, il s'est Déjà réengagé derrière. fini. Ah Je vois oui. que ça. Donc là, la semaine prochaine, normalement, il faut que j'aille faire un saut depuis Luxeuil-les-Bains à Vesoul, aux archives départementales, pour aller consulter justement les registres d'engagement pour voir, je dois trouver quelque chose. Parce que sinon, je m'explique pas comment il a pu être là-bas alors il était normalement exempté comme aîné d'orphelin. À partir de 1867, là, ça devient plus intéressant puisque on a ce qu'on appelle les registres matricules ou les fiches matricules, hein. On appellera tout ça souvent fiches matricules. Alors, il y a d'abord les registres matricules, puis après, il y a les fiches de chacun.
Et c'est souvent les fiches matricules qui sont mises en ligne, mais aussi les registres. On a donc l'état civil, les campagnes, les visuels, les condamnations. Si je vous donne un exemple, voilà un exemple de registre de matricule. Ça, on est en 1850, 98. Ah non, en 89. 78 ou 58, 78 ou 58, 65. je sais pas. C'est toujours le doute. Et donc, on a la liste de tous 58. les conscrits de cette classe. La classe, c'est toujours 20 ans après l'année de naissance. En 1889, on va donc abandonner le tirage au sort, d'accord, et donc on aura donc les conscrits. Voilà la liste pour un exemple de liste de conscription pour Tours en 1809, 12, 8, etc. En 1996, on aura la disparition du service militaire et donc on a le conscrit donc est appelé sous les drapeaux 20 ans après sa date de naissance. Et donc ça donne les fiches matricules. Voilà un exemple de fiche matricule d'Auguste Roussel, Roussel, Auguste François. Et là, lui, il est né le 4 mars, comme moi d'ailleurs, en 1867. Et il est né, on a la filiation, fils de François Célestin et d'Adélie Françoise Chardon. Il est né à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. On a le signalement qui est là, châtain, etc. Ce qui est intéressant, bien sûr, ceux qui se passionnaient un petit peu de la notion de service militaire vont pouvoir regarder ici c'est agaçant, le fait que il est dans quelle armée, il a l'infanterie, Ah etc. oui, c'est Il ça, a oui. été. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant, qui m'a beaucoup servi, c'est cette zone-là. C'est les localités successives habitées, puisqu'il va être militaire pendant une période et après il est réserviste. Donc, tant qu'il est réserviste, il va déclarer régulièrement ses changements de domicile. Ah oui. Donc, grâce à ça, on va pouvoir suivre un peu nos ancêtres s'ils sont déplacés. Moi, je vois par exemple lui, il a été cantinier à Garges au fort de Stein, ça doit être Garges-les-Gonesse, hein, Garde de en région Gonesse, oui. parisienne. Il a été à Mhm. Aubervilliers, cantinier aussi à Aubervilliers. Il est retourné à Garges, près de Versailles. Il a été aussi près du Mans. Et il a été ensuite, il habitait Vendôme. Là, il était chez lui. Mais pour mon grand-père, je l'ai suivi aussi. J'ai vu qu'il avait. Après, bon, il peut être rappelé aussi pour la guerre de. Ceux qui ont fait 14 ont été rappelés pour la guerre de 40. Ça apparaît, évidemment. Là, on voit qu'Auguste, il a fait une campagne contre l'Allemagne du 6 au 12 août 1914 et au 14 janvier 1915. Mhm. Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout? J'avoue que j'en sais rien, mais ça pourrait être une chose intéressante à aller regarder. Pourquoi? Tiens, truc là. Il a pas continué jusqu'en 18, lui. Comment ça se fait? Ah, il a peut-être été blessé ou il a eu une maladie. Ben, Il a s'il peut-être avait été dû être blessé, ça serait décroché. écrit. Ah, s'il a été. Euh, Non, il est Tolkien passé dans était il était peut-être rapatrié. trop vieux. Ah, Libéré peut-être, du oui. service militaire. Non, il a été libéré du service militaire en novembre 1918. Ouais, Alors, normal. Ouais, 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 s'il a été au bout. Normal. Et c'est paru au journal campagne officiel du contre 16 novembre l'Allemagne 1918. du C'est ce 6 qu'on, août c'est 14 ce qu'on au peut lire janvier ici. 1915. Oui, Voyez, Ah effectivement, non, oui. mais voilà, dans le bas, là, ouais. il a été au bout. Oui, Il a été au bout. ben, il a eu raison. Voilà. Fiche matricule, beaucoup Mhm. de départements ont mis en ligne ces fiches matricules. Ça, c'est pareil, c'est un élément qui est précieux pour comprendre un peu mieux nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu la guerre, les guerres, parce que mon grand-père, par exemple, a fait 14 et 39. Oh là là, oui. Ah oui. Eh oui. Fiche matricule.
Logiciel événement. Ah oui. Euh, dans les logiciels, le service militaire, c'est pas prévu, généralement. Ah, d'accord. Et donc, il y a encore, c'est un peu comme j'avais déjà parlé pour les alias, pour les surnoms, etc. Chaque logiciel va faire sa petite soupe, sa petite sauce à lui, ce qui n'est pas forcément compatible d'un logiciel à l'autre. Ce qui est compatible d'un logiciel à l'autre, c'est la notion d'événement. Donc, Ah, dans les logiciels, vous verrez associé à une personne, vous aurez toujours la possibilité de mettre un événement. Et donc, si vous mettez un événement militaire de telle date à telle date, il est militaire à tel endroit, etc. Événement. S'il y a des touches service militaire, méfiez-vous-en, c'est pas vraiment prévu au programme. Alors, on les trouve aux archives. Tout ce qui concerne les militaires, c'est en série 1R. Et donc, on a, comme toujours, la règle des 75 ans qui se pose. Attention au service pour tout ce qui est fiche matricule et éléments militaires, ça peut être 120 ans s'il y a un problème. Si par exemple l'ancêtre est devenu fou ou a fait des choses bizarres, il se peut qu'on vous le communique pas. mm, Faut le savoir. mhm. Euh, Si on veut aller plus loin, hein, on peut aller chercher, demander à la défense, au service de la défense, les dossiers complets, entre autres pour tout ce qui est officier, etc., sous-officier aussi. On peut avoir, et ben pour les soldats, d'avoir le dossier complet. Moi, j'ai fait la demande. Ça fait déjà plus de 3 mois que j'ai demandé. Je sais pas si j'aurai quelque chose un jour. J'ai un ami qui a fait la demande et qui a eu le dossier de son père qui était aviateur, qui a fait le Vietnam au moment de la libération du Vietnam, la guerre contre les Français. Et donc voilà, à savoir que c'est possible d'avoir parfois le dossier complet de son ancêtre militaire, surtout pour les militaires de carrière. Donc ça, c'était les registres de conscription. Maintenant, les archives notariales. Alors ça, c'est un vaste, très vaste sujet. C'est énorme et ça peut être intéressant. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que il y a deux éléments. Il y a les minutes qui sont conservées chez le notaire et puis il y a ce qu'ils appellent la grosse qui est chez le client. Donc moi, je vous ai montré lors de mon premier atelier quelques grosses que j'avais de contrats de mariage, de succession, d'état de la succession. Tout ça, c'est des choses qui est dans les familles. Par contre, il y a toujours un élément qui est conservé chez le notaire, et logiquement, les notaires transfèrent leurs documents aux archives, donc on doit les retrouver aux archives. Sauf que certains notaires parfois ne l'ont pas fait. Donc c'est en série E qu'on trouvera ça, série E, parce que la série E, apparemment, c'est tout ce qui est moderne, et donc la série 3E pour les archives notariales, avec le numéro de l'étude et après le numéro de l'alias. C'est pas Ah, simple. d'accord. Non. De 1693 à 1793, il y a ce qu'on appelle le registre du contrôle des actes, avec une liste nominative alphabétique qui nous donne le notaire et le type d'acte. Ensuite, il faudra aller chercher en série 2C. Là, on est dans des éléments pas forcément faciles. Avant 1693, on est obligé de dépouiller liasse par liasse. Euh, et donc, faut déjà arriver à lire les liasses, ce qui est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut chercher le nom, qui pourrait être un Ah nom ouais. d'un ancêtre. C'est très fastidieux. On commence à mettre des choses sur Internet à ce niveau-là. Il y a des bénévoles dans certaines archives qui font un travail justement de numérisation. Entre autres, ce qui est important d'avoir, c'est le registre du contrôle des actes. Si c'est en ligne, on peut déjà en ligne aller voir s'il y a un acte qui concerne notre ancêtre. Après,
on pourra éventuellement demander aux archives de nous faire une photo ou de se déplacer pour aller vérifier l'acte en question. Moi, j'ai regardé ça pour mes ancêtres de Haute-Saône. J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. On voit le nom qui apparaît, mais à chaque fois, c'est pour la vente d'un art, d'un petit bout de terrain dans un coin, l'achat d'un petit bout de terrain dans un autre. Euh, voilà, ça apporte pas grand-chose. Je vous avoue que je cherchais cette année-là, quand j'étais voir ça, c'est que je cherchais pour ma petite Marie, je cherchais voir s'il y avait eu un conseil de famille. On peut avoir des conseils de famille et on peut y avoir un conseil de famille qui soit fait devant notaire. Et à ce moment-là, il y a un acte. Et donc, je m'étais dit, peut-être que, comme ils étaient indigents, tout ça, il y a peut-être eu un conseil de famille qui me permettrait de savoir où elle est passée, ma petite Marie. Et donc, j'ai trouvé des roussels, effectivement, je vous dis, acheter des bouts de terrain, vendre de bouts de terrain, et puis, c'est tout ce que j'ai trouvé. J'ai rien trouvé d'intéressant. Si ce n'est dans le relevé du bulletin municipal, donc de la ville où habitait cet ancêtre, le fait qu'il avait touché 5 francs pour indigence, je ne sais plus quelle année. Type d'acte, donc, au niveau notarial, on va voir des documents familiaux, des documents de propriété, des crédits. Là aussi. Mais voilà, c'est noyé dans tout ce qui est. D'ailleurs, je regardais encore ce matin des registres de Haute-Saône et dans la commune qui m'intéresse, je regardais si par hasard il n'y avait pas eu quelque chose au moment du décès du père de mon arrière-arrière-grand-père, là, quand il a été orphelin, au moment du décès de sa mère aussi, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est passé et quand j'explore, vente, contrat de mariage, vente et rien en roussel de probant. Enfin, peut-être que j'y retourne parce que c'est pas facile à lire. Mais voilà. Archive notariale, c'est riche, mais c'est difficile d'approche. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est pas clair. Affiche, archives administratives et judiciaires. Là, c'est pareil. Des éléments intéressants là, dans cette rubrique des archives administratives et judiciaires. Administratives, on comprend bien. Vous allez avoir des dossiers sur toutes les carrières. Toutes les administrations tiennent des dossiers personnels qui sont communicables 50 ans après la naissance. Alors, c'est les postes, c'est l'éducation nationale, c'est la police, c'est le personnel médical, ce sont les magistrats. Tout ça, si vous avez des ancêtres qui ont été dans ces carrières administratives, Oui. logiquement, on doit trouver un dossier. Ah. Je vous ai déjà parlé de mon arrière-grand-mère. Oui, c'est ça, mon arrière-grand-mère qui a donc été institutrice à Vendôme, pas à Vendôme, à côté de Vendôme, pendant 2 ans, avant son mariage, elle devait avoir 18-19 ans. Et j'ai demandé à Blois s'ils avaient quelque chose, et donc il y a quelqu'un qui m'a donné les 4 lettres qu'elle a écrites. Il n'y a pas vraiment son dossier, elle n'avait pas de dossier, elle n'a pas été peut-être en carrière suffisamment longtemps, je ne sais pas. Mais j'ai 4 lettres qu'elle a écrites à l'inspecteur d'académie où elle demande d'être, puisqu'elle était dans un petit village à côté de Vendôme, d'être transférée à Vendôme pour être plus près de sa mère qui est malade. Et c'est des lettres magnifiques et assez émouvantes à voir. Alors, vous avez des dossiers aussi. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure en aparté, il me semble, hein, à Jacqueline, que, je ne sais plus si c'était en aparté ou pas, que les services comme les Ah oui. postes, la SNCF, ont leur propre base de données. Ils ont des gens de chez eux, des bénévoles qui ont fait des dépouillements de dossiers, et donc il y a des bases de données très complètes, aussi bien pour la Poste que pour la SNCF,
dans ces associations. Donc, faut se tourner vers eux, peut-être chercher sur Internet, ils ont probablement un site. Alors, on trouve aussi des dossiers de surveillance des nomades, ça existe toujours, hein, ils ont encore un permis de circuler qu'ils doivent faire pointer de temps en temps, et des forains. Ça, Mhm. je sais que j'ai, dans un de mes cours, il y a quelques années, que je faisais des cours à l'époque au Centre généalogique de Touraine, et dans un de mes cours, il y avait une jeune femme qui était petite fille d'artiste de cirque. Mhm. Donc, vous imaginez bien que les naissances et les parents et tout, là, ça peut être n'importe où, puisque Mhm. c'était au gré des circuits Déplacement. Mhm. que, ben voilà, que ça naissait, etc. Il y avait même des incursions en Italie, d'après ce qu'elle avait comme dossier. Et donc, je l'ai orienté sur ce type de documents pour essayer de tracer un peu ses ancêtres. Je sais pas si elle a réussi, j'ai perdu de vue depuis, mais j'avoue, il devait être trapéziste, je crois, ses ancêtres. Et Ah oui. voilà. Ah oui, ça existe aussi, donc ça doit pas être évident à, à retracer les ancêtres pour cette profession un peu particulière. Alors, on peut trouver aussi dans les archives administratives et judiciaires les dossiers dits d'opportunité pour des décorations, pour des médailles, médailles du mérite, médailles de ceci. Il y a des dossiers, bien sûr, qui sont établis, archives, donc administratives. Alors, les archives judiciaires, c'est aussi très vaste et ben, à de temps en temps, on trouve des généalogistes qui se découvrent un ancêtre qui est passé par la case prison pour X raisons. Euh, Moi, il y en a un de ma femme, mais alors c'est très très loin. Là, c'est pas dans ces archives-là qu'on trouve ça, puisqu'on est dans les années 1500 et quelques. Mhm. Euh, il avait tué quelqu'un et en fait, il s'est racheté en restaurant l'église du village, Mhm. en faisant tout un tas de choses, et son nom d'ailleurs est sur le bandeau de l'église gravé dans la pierre, alors qu'il avait tué quelqu'un. Mais bon, c'était un noble et donc il a été Ah, gracié. ah, Voilà. Euh, Archives judiciaires, il faut savoir, je vous en avais parlé quand on a fait Internet et généalogie, hein, ce site sur les bourreaux, hein, Monsieur Bourreau, et effectivement, dans ses ancêtres, il a un bourreau. Il a des bourreaux et il a donc fait un gros travail sur les bourreaux, etc. Il y en a un qui a fait du travail aussi sur tous les personnes qui ont été déportées à Cayenne, par exemple, ah oui, les dans bagnes. les bagnes. Les bagnes. Il y avait un site sur les bagnards, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, parce que bah voilà, c'est pareil, il y a des listes hein, de ces gens-là. Donc on peut avoir un ancêtre hein, qui a été au bagne pour une raison ou une autre. Il avait volé un Donc, pain. pardon. Il avait volé un pain. Jean Valjean. Euh, oui, ben oui. On peut trouver, et ça je vous l'enverrai, c'est un document que j'ai remis en ordre là cette semaine, ce qu'on appelle le cadre de classement des archives départementales. Ah Je oui. vous ai dit tout à l'heure, série 3e, série ceci. Oui. C'est quand on cherche aux archives, et je pense que notre directrice, lorsqu'elle nous fera la présentation, nous en parlerons un peu plus, quoiqu'elle rentrera pas dans les détails. Et nous expliquera un petit peu comment. Voilà. Il y a des archives anciennes antérieures à la Révolution. Voilà Mhm. les lettres pour les différents éléments quand on veut aller chercher avant la Révolution. Et les archives révolutionnaires de 1790 à 1800, globalement. Voilà. Et ce qu'on appelle les archives modernes à partir de 1800 jusqu'en 1940, avec les séries, et on trouve les différents éléments. Il y a beaucoup de choses, hein, bien sûr. Hein. Ah Affaires oui. militaires, on en a parlé tout à l'heure. La Oui. série R. Un R, une préparation militaire recrutement, c'est les conscrits. On en a parlé tout à l'heure. C'était la série Mhm. 1R.
Mais on peut trouver les victimes de guerre, les gendarmes. Moi, il faut que j'aille voir justement dans la série 5R, Garde nationale et corps spéciaux, je vais aller voir ça. Transport Il y public, a les prisonniers de guerre. l'enseignement. Prisonniers de guerre, ça y est aussi. Ah oui, Oui, les oui, bien prisonniers de sûr. guerre. Ah oui. Ah oui, d'accord. L'enseignement, en général, les affaires culturelles, la justice avec, pardon, les tribunaux, les conseils de prud'homme, tout ça, les cultes. Alors le catholicisme, les catholiques, mais aussi les autres associations cultuelles, etc. L'administration hospitalière. Quelquefois, malheureusement, il y a eu des destructions faites par les hôpitaux eux-mêmes et on n'a pas toujours grand-chose sur les administrations hospitalières. Alors voilà, on trouve beaucoup en sérieux, hein, minutier des notaires d'état civil, on l'a dit tout à l'heure, la série E, un E et deux E, double des registres paroissiaux et des registres d'état civil, en deux E. Vous voyez, ça n'a plus rapport d'ailleurs avec les notaires. On a les archives communales qui sont généralement en E-dépôt, qu'ils appellent, et H-dépôt, c'est-à-dire que les communes ont déposé aux archives leurs archives. Les communes qui ne veulent pas gérer, surtout qu'il y a des lois qui sont passées maintenant, pour que les communes conservent leurs archives, il faut qu'elles les tiennent dans des conditions de conservation correctes. Sinon, ils sont plus ou moins obligés de les transférer aux archives départementales. Les archives départementales se chargent aussi, et nous l'expliquera Madame Guette-Monchal, d'aller chercher dans certaines communes des choses. Elle a découvert des archives dans certaines communes. C'était dans des greniers en vrac avec les rats et tout ce qu'on peut imaginer dans la poussière. C'était là-dedans depuis des années et des années. Ça a toujours été là. Eux, ils récupèrent, ils essayent de sauvegarder et de restaurer un certain nombre de choses. C'est ce qu'ils appellent donc les E-dépôts et les H-dépôts. Voilà pour, je vous enverrai ce document pour Oui, si c'est vous bien. voulez aller plus loin, savoir un peu où aller chercher. Excuse-moi, D'accord? ces codages-là, c'est national, National. quel Oui, que oui, c'est soit le national. département. Mm. J'en sais rien. Vous savez pas? Je vais vous avouer tout. J'en sais rien parce que j'ai été chercher ça. J'ai pris celui de Tours, des archives d'Indre-et-Loire, parce que j'ai vu que chacun publie son cadre de classement. J'ai Ah, essayé de trouver un truc national. J'ai trouvé toutes les circulaires nationalement qui disent qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Est-ce que les archives de chaque département suivent? Je pense que oui, ils dépendent du ministère, au niveau des archives, ils dépendent de deux choses. Ils dépendent du département et ils dépendent du ministère de la Culture. Elle nous l'expliquera, Madame Gouette-Monsal. Elle a une double casquette. Ça Donc, je paraîtrait pense que c'est logique, hein, que national, ça hein. soit. En tous les cas, Oui, ça si paraîtrait ça logique. varie à la marge. Mm. Mm. D'accord? Donc, ce que je vous donnerai là, ça reste, oui, les militaires, c'est toujours un R et c'est partout en France un R. Ça, c'est clair. Mm. Alors, on peut trouver aussi, donc, dans ces archives mutuelles, et c'est ce que j'aimerais aller chercher aussi, c'est les conseils de famille, les dispenses pour mariage et les fameuses demandes de naturalisation. Hein, je vous ai expliqué pour les Ah naturalisations, oui. il y a d'abord une demande qui est faite au département, qui est donc enregistrée aux archives départementales, et ensuite vous avez la naturalisation elle-même, si elle a eu lieu, qui est aux archives nationales à Paris. Mais les demandes de naturalisation, on trouve ça aux archives départementales. Mm. Voilà pour les archives. Alors, un peu de documentation pour terminer. Alors, les documents disponibles, c'est pareil, un document que j'ai préparé cette semaine, qui reprend un document que j'avais et que j'ai fait compléter justement par Madame Gouette-Monchal, la directrice, pour qu'elle me précise les séries. Et puis, ici, vous avez donc
les documents disponibles aux AD avec la période qui est représentée. Et voilà, donc elle m'a corrigé, j'espère que je suis à peu près à jour et à peu près correct dans ce que j'ai pu noter dans cette page ici. On retrouve donc voilà, les lettres de naturalisation et de changement de nom, c'est en série 6e dans les archives, et ça n'existe que pour le 19e et le 20e siècle. Voilà, il y a eu des périodes où on avait des contrats d'apprentissage ou de travail qui étaient aux archives, et ça c'était plutôt donc 15e au 18e siècle. Et puis après, plus moderne. Les registres paroissiaux, les registres de catholicité. Alors, tous les dossiers de fonctionnaires, enseignants, notaires, magistrats, gardiens de prison, postiers, etc., avec les différentes séries où on les trouve. Registre d'écrou, police-prison. Et puis, on a des documents beaucoup plus anciens, comme les cartulaires ou les obituaires. Ça, c'est tous les trucs qui se mettent sur les tombes. Oui, c'est ça. Obituary, c'est Et les Officier. ça va, c'est lié d'ailleurs, hein, c'est la même série, aux inscriptions mortuaires et l'épigraphie. Ça se faisait, ça se fait plus, hein, ça se garde plus. Mais à une époque, voilà, on peut trouver des choses, tout ce qui concerne les monastères, couvents, abbayes, etc. Ça se trouve, voilà, dans des séries. Voilà tout ce qu'on peut trouver. Alors, elle m'a demandé, elle est, parce que dans ma liste, j'avais la liste de passagers. Elle me demandait, mais je comprends pas ce que c'est que cette liste de passagers qu'elle m'a dit. Mais oui, parce que, en fait, je pense que c'est des listes de passagers qui existent que dans les villes portuaires. Mhm. Le Havre, par exemple, doit avoir à ses archives des listes de passagers sur les bateaux Parti en qui Amérique. partaient de, voilà, En entre autres. Amérique, par exemple. Voilà, c'est ça. Bah On oui, trouve ça au 17e, Havre. 18e, il y en Comme on avait trouve plus dans les océans. ça à Los Island, là-bas aux À Long États-Unis, Island, là, ouais, qui oui, était le ils Long ont tout. Island, voilà, là où arrivaient les bateaux de, voilà. Ouais. Mm. Est-ce que Je vous ferai, oui, est-ce que les C'est quoi listes passeport décennales, pour l'intérieur? attends, est-ce que Jacqueline d'abord. oui, Oui, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est passeport pour l'intérieur? C'est qu'il y a eu une période, c'est où souche de passeport pour l'étranger, il y a un passeport pour Troisième ligne. Pour l'intérieur ici en le série 3, le 4M. 3. Il y a eu une Ouais. période où bah, c'était au 19e, c'était pendant la guerre, je pense, qu'il fallait un passeport pour 1800, pouvoir ouais. passer de la zone libre à la zone, peut-être ça, hein, je sais pas, mais Pour c'est l'intérieur, c'est-à-dire le droit pour de circuler en circuler, France? Hum. je Oui. pense, oui, série 4M. On voit que il y a les mêmes hein, pour l'étranger, hein, souche de passeport pour Mm. l'étranger. C'est donc les demandes de passeport Ouais, c'est qui sont 1800. référencées ici. Dominique, pas Dominique, oui, je voulais savoir si les listes décennales sont des documents obligatoires. les listes. Ben, les listes Décennale. décennales dans les communes, Décennal. qui tous les 10 ans reprennent Ah toutes oui, 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 les les tables Les décennales. tables tables décennales, décennales. Oui, pardon, oui, oui, oui. oui, c'est obligatoire, ça. On Parce les a Oui, toujours, que moi, ça. j'ai pas T'as pas trouvé ça. trouvé? ben, Non, mais non, mais il faudra que je cherche j'ai eu mieux. du mal pour en trouver Ah certaines. ben, tu vois, ah Ah ben bon? voilà, ça m'étonne pas. Des petits villages où ont vécu mes ancêtres, euh, Oui. ce n'est plus dans le village. Alors après, je cherche un village ou un bourg voisin un peu plus important et je finis par les trouver. Mais c'est un petit peu du Mm. hasard. Enfin, je cherche un peu au hasard. Alors, si Mm. tu vas sur Wikipédia avec le nom de la commune que tu cherches, tu vas obtenir le nom des communes Au groupe. Mm. qui se sont regroupées. On a Mm. d'ailleurs presque à chaque fois la commune avec des flèches qui nous montrent toutes les communes autour de la commune en question. Ça peut nous aider à chercher. Ensuite, vous avez les regroupements au fil des années qui ont été faits avec le nom, le nouveau nom qui a été adopté. Après, il y a un autre site. Ah, je ne l'ai pas référencé celui-là et je l'ai utilisé. Il y a un site quel- oui, qui permet, à partir d'une commune,
de dire, je cherche toutes les communes à 5 km, à 10 km, à 30 km. Et vous avez, indépendamment du département, le nom des communes qui va se trouver autour de cette commune que vous cherchez. Ça, je l'ai utilisé justement toujours pour ma petite Marie, où je sais où elle est née, et donc je cherche partout autour où elle a pu être domestique, donc dans les recensements. Le seul problème, c'est que je n'ai pas dans ces communes-là tous les recensements. Il y a beaucoup de recensements qui sont absents et je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'ils ont été Oui. recensés ailleurs? Les recensements, c'est Il y a eu pareil. il y a eu la C'était destruction. c'était obligatoire, les recensements. Et cependant, dans certaines communes, On les trouve moi, pas. j'ai pu consulter des recensements, mais pas d'autres. Mm. Oui, pareil pour moi. Je pense il y en a un certain nombre qui ont été détruits, Ah oui. pour une Mm. raison ou pour une autre. Et par contre, c'est vrai que ça me manque, moi, cruellement, parce que bah, il y a toute une série, je crois que c'est 1900, je sais plus si c'est 1906 ou 1911, voilà, il y a plein de communes où il n'y a pas. Mm. Donc, ça me manque. 1906, moi, je les ai, mais après, j'ai plus. Ça doit être Ça- 1911, alors peut-être qu'il manque Mm. beaucoup. Donc voilà pour le type de document on peut en trouver pas mal, hein. Mm. Alors le cadre de classement des AD 37, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Après, je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à aller, quand vous faites une recherche, sur les sites des archives. Là, je vous présente les archives de Touraine parce que c'est, bien sûr, je connais le mieux. Mais voyez, par exemple, ils ont une page où ils parlent des conflits à télécharger. Et donc, conflits, par exemple, de Première Guerre mondiale, ce qu'on peut trouver. Et ils ont fait un joli topo. Mm. Non, c'est pas celui-là. Archives de main, aide à la recherche les Tourangeaux dans la Première Guerre mondiale. Alors, je vous montre cet exemple-là. Si vous cherchez dans un autre département, vous pouvez avoir des choses. Ça, c'est des éléments qui sont faits par les archivistes. Ça fait Mm. partie de leur travail. Ils font des synthèses sur les documents qu'ils ont dans leurs archives. Là, c'est donc en Touraine. Et ils font un travail de synthèse qui peut vous être précieux, ne serait-ce que par des photos comme ça. Ce guide est de présenter quelques documents représentatifs, de présenter, il vous explique, voilà, les différents trucs. Si vous avez une recherche à faire sur l'armée pendant les guerres en Touraine, voilà, et c'est un gros document, hein. Mm. Et il vous donne les pistes à explorer. Disait organisme temporaire du temps de guerre, main-d'œuvre agricole, prisonniers de guerre employés aux travaux agricoles, battage des céréales, organisation du temps de guerre de 1916 à 1919. Ça, alors là, bien sûr, je ne peux pas être exhaustif du tout dans ce domaine-là, c'est simplement vous dire, voilà, vous pouvez aller dans le département qui vous concerne, aller voir s'il n'y a pas des fiches comme ça de travail. Vous Mm. voyez, Mm. ils ont fait une grosse synthèse sur la Touraine pendant la guerre. Ils ont fait un autre travail, et c'est ce que j'ai été chercher pour vous présenter tout à fait au début, là, sur les pupilles de la nation. Pupille de la nation, pareil, même genre de document, un travail de synthèse, introduction, voilà. Et c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure, c'était un Mm. raccourci de ce document-là. Ils font un travail sur le parcours militaire avant 1867, donc avant la conscription. Les monuments aux morts, un travail sur les monuments aux morts en Touraine, bien sûr. Là, la Seconde Guerre mondiale, les dommages de guerre et reconstruction. Voilà. Voilà le genre de documents qu'on peut trouver. Et ça, c'est en Touraine. Si vous allez chercher dans le 05, vous allez peut-être avoir autre chose, d'autres documents, plus concernant donc le 05, bien sûr.
À Tours, on a aussi des pages liées un peu à la généalogie, un guide général de la généalogie. Les étrangers en Indre-et-Loire, l'histoire des étrangers en Indre-et-Loire. Mhm. Del Campo, en italiano. Oh, ouais. Ah non, il est Terrassier. Non, espagnol. c'est un espagnol. Ah bah c'est la même chose en italien. Barcelone. Del Ah Campo. ouais. Se rend à Pressigny le Barcelone. Grand. Oui, ça s'appelle le Chez Grand Jules. Pressigny maintenant. Diventa tutto in Voilà, chez spagnolo. Jules Chrétien, etc. Voilà, un exemple. Et donc, ils expliquent tout ce qui peut concerner donc les étrangers en Touraine. L'Institut de Touraine, Centre permanent d'études pour les étrangers, c'est toujours vrai. C'est une école de français qui se trouve à Tours. C'est privé, mais ça fonctionne apparemment depuis longtemps, 1897. Et personnellement, j'ai fait une coopération avec le sultanat d'Oman et j'étais tout surpris un jour que je rentrais à l'université que le chauffeur, il parlait français. Ah, vous avez appris le français? Oui, oui, j'ai appris le français à Tours. À Tours? Ah bon? Où ça? À l'Institut de Touraine? Ah bon? Et après, en bon musulman, il m'expliquait qu'il allait tous les soirs à l'Escalibur, qui était la boîte de nuit qui se trouve dans le vieux Tours. Voilà, donc tout ça pour vous montrer donc c'est du travail d'archiviste, hein, des archives, et bien sûr ils donnent toutes leurs sources. C'est un travail scientifique, donc toutes les ressources qu'on peut éventuellement trouver des choses qui peuvent nous intéresser. Je dis ça, mais je l'ai pas fait sur le 70 et il faudrait que je le fasse avant d'y aller à Vesoul, justement. Il faut que j'aille voir ce qu'ils proposent pour peut-être avoir des pistes dans ce que je recherche. Pupille de la nation, les enfants abandonnés, le travail sur les enfants abandonnés. euh, Oh, un franc pour les enfants abandonnés un franc. en Alors, 1000, vers la fin de 1896. Une tombola. Vous voyez, donc, je ne sais pas si vous voyez le sommaire ici. La révolution, voilà. avant Introduction, la l'état des Révolution. lieux, pardon, avant 1940, avant la révolution et la laïcisation de la prise en charge, l'affirmation du rôle de l'autorité, l'assistance publique, la communicabilité des dossiers, etc. Si vous avez un parent, voilà un dossier qui peut être précieux pour chercher dans ce domaine-là. Alors, j'en ai pas parlé de ça, c'est dommage. Il faudrait que je le rajoute. L'enregistrement et le contrôle des actes, donc si, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est donc, c'est pas de ça que je voulais parler. Euh, c'est pas de ça dont je voulais parler. Il y en a pas ici, en Touraine, il n'y en a pas. L'étape de succession et absence. Entre autres, dans le 70, ils les ont numérisés, pas à Tours. Table de succession et absence, c'est ce qui est fait au moment d'un décès. Et vous allez avoir donc à chaque décès dans quelles conditions et ce qui va se décider au bout de la ligne pour les gens qui arrivent, qui suivent. Table de succession et absence, ça s'appelle. Ça va avec les notaires, ça, hein. Ah oui. Important. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec ça. C'est comme ça que j'ai vu que mes ancêtres, moi, j'étais persuadé qu'ils avaient une maison. Et maintenant, on pense toujours si on a une maison, c'est qu'on est propriétaire. Ben non. Ben non, puisqu'ils étaient l'arrière-arrière-grand-père quand il est décédé. Non, ses parents, quand ils sont décédés, ils étaient indigents. C'est marqué, indigents. Donc, ils sont propriétaires de rien, il n'y a pas de sous, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Et il y a deux générations au-dessus où il y a un qui était propriétaire d'une petite maison, mais sinon, ils n'avaient rien. C'était des coupeurs de bois, c'était des charbonniers, c'était des pauvres de chez pauvres. Donc voilà ce qu'on peut trouver, vous voyez, euh, Beaucoup de choses. sur le recensement de population Oui, c'est ici, vrai, hein. ouvrir. Donc un document
où ils expliquent 1838, 1851. Vous voyez, il y a vraiment un topo fouillé sur les recensements. Mhm. 1931-36, voilà. Et là, on retrouve, non, ça c'est sur Tours, voilà. Et bien sûr, c'est orienté archives départementales de Touraine. Donc là, c'est un Oui, bien sûr. topo fait sur ce qu'ils ont eux. Mhm. Ce que nous dira probablement Madame Gouette-Monchal aussi, c'est que les archives d'un département, malheureusement, pour nous, quand on fait des recherches plus compliquées, ils ont aussi des archives d'ailleurs. Ah, Ils n'ont pas que des archives du département. ah, Ils ont des fois des archives qui viennent d'ailleurs, qui sont arrivées là pour des raisons X. Mais voilà. Et chez Cantourine, ils ont quelques archives comme ça qui sont d'ailleurs. Pas évident à chercher, hein. Voilà. Et pour finir, vous voyez 6 questions. Qui est recensé? Quel renseignement trouve-t-on? Que puis-je trouver la date et le lieu de naissance de la personne? Comment trouver l'adresse de la personne? Comment aller? Un guide, des guides. Voilà ce que je voulais vous montrer à ce niveau-là. Et un autre domaine qui peut être aussi intéressant après, c'est ce qu'on appelle faire de la généalogie immobilière, c'est-à-dire faire la généalogie d'une maison. Ça m'est demandé par ma belle-sœur, où ils ont une maison qui date de l'époque du château, a priori, et qui est dans la famille, mais maintenant ce sera plus dans ma famille, mais c'est pour ça que je m'intéresse moins que ça, mais on peut être intéressé à faire la généalogie, de voir tous les propriétaires de la maison, et donc là ils expliquent par l'hypothèque, les notaires, le cadastre, l'enregistrement du contrôle des actes, on trouve les biens nationaux, les bâtiments religieux, comment faire l'histoire d'une maison, une commune et son histoire, si on veut écrire un travail, faire un travail sur sur le petit village, vous voyez, toute la famille, elle a toujours vécu là. Ça peut être intéressant d'essayer de voir cette commune, son histoire, depuis quand, comment c'était avant, etc., les lieux, etc. Voilà. Les moulins et les meuniers. Et puis les monuments aux morts, il y a eu un gros travail de fait au niveau national sur le recensement des monuments aux morts en France. Et on retrouve les dommages de guerre. Donc voilà ce que je voulais vous évoquer à travers ce dernier atelier concernant ce que j'appelle les compléments, c'est-à-dire l'idée c'est on va au-delà des dates, on se contente pas de monter des dates, des dates, des dates, des dates, ça on le fait au début, hein. C'est clair que c'est un premier travail, on remonte, mais à un moment donné, on va se focaliser sur la commune, yes. sur un ancêtre ou sur un couple d'ancêtres, et puis ses descendants, et d'essayer de voir un peu comment ils vivaient, d'essayer d'apporter un peu plus d'informations, ne pas être simplement à la date de naissance, date de mariage et date de décès, Oui, oui, comme c'est vrai. on a commencé au début. C'est Voilà pour le complètement. final. Si vous avez quelques questions, Maintenant, c'était très intéressant. Maintenant, on a Ah oui, travaillé, et à c'est passer ça le des problème. heures. Et là, faut trouver le temps d'aller chercher tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai, c'était très intéressant, très passionnant et très complet. c'est là que c'est un puissant fond, hein, Ah oui, puisque ah oui, c'est exactement. quand j'entends des gens qui disent oh ben bon ma généalogie j'ai fini, Ah bon? je ne conçois pas parce que bien sûr on a fini de remonter, Voilà, c'est ça. mais ce que je viens de présenter aujourd'hui c'est justement d'essayer d'aller plus loin, Mhm. de- Oui, d'essayer de oui. comprendre un peu voilà nos ancêtres comment ils vivaient, comment ils étaient. Et puis Mhm. moi je sais que j'ai travaillé par exemple sur le carnet de route de mon père pendant la guerre, de Mhm. voir j'ai mis ça sur une carte. Mhm. Toutes ses campagnes, il était militaire de carrière, il a fait Ah, l'Afrique, il d'accord. a fait la campagne contre Rommel, après il a fait le débarquement à l'île d'Elbe, de l'île d'Elbe il a fait le débarquement de Provence, débarquement de Provence il est remonté bien sûr les Ardennes, la bataille en Allemagne, et puis voilà, et un petit tout. Mhm. Voilà, d'autres questions? Non? On se Ok. fera ensemble Bientôt. une petite répétition pour Tim.
hein, pour qu'on soit prêt et que Ah, ça fonctionne avec Madame Guette-Monchal le 26 mars. Bien sûr. Et sinon, Et donc, je vais vous dire au Tim, revoir et rendez-vous au 26 mars. d'accord. Mais Oui, Tim, il faut télécharger sûrement, non? Je pense, oui. Je vais regarder ça, je l'ai pas fait. Je vais regarder ça et puis je vous tiens au courant par email, ok? d'accord. d'accord. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, à Oui, Merci. votre merci service. Jean-Jacques. Bonne journée, bonne continuation et surtout bonne Merci. recherche. Ah Oui, oui. merci On beaucoup. peut, on peut vous joindre après si on a des problèmes, non? Oui, si, bah, vous avez mon email, hein. Oui, N'hésitez ah oui, pas, on hein. a, donc ça on peut, Un petit oui. courriel, Un petit un petit courriel, message voilà. D'accord, par email et puis je peux vous d'accord. aider un petit peu dans Mm. la mesure où je sais faire, hein, c'est tout. C'est ce Oh, qu'on fait. ben, Voilà. il n'y a pas de Bon, Merci souci. Allez, beaucoup. Au au revoir. revoir.